Toutes les périodes ont une fin. Et une fois que quelque chose s'achève, quelque chose de nouveau recommence. Notre livre Bereshit, qui veut dire le commencement justement, s'arrête, touche à sa fin. Et c'est le livre des noms, Shemot, qui va commencer. Et notre paracha notre livre Bereshit s'achève avec une paracha qui s'appelle Vayechi, qui parle de la vie, qui parle de ce qui continue. Vayechi Yaakov, voilà la vie de Jacob. Et nous interroge à chaque fois à nouveau sur ce que signifie exactement la vie. On a une histoire du Midrash tirée du Talmud de Ta'anit, 5b, qui met en place une discussion d'une façon conviviale, comme dans notre tradition, les repas sont quelque chose de très important. Un repas entre Rabbi Nachman et Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Nachman demande à Rabbi Yitzhak, écoute, dis-moi une histoire, dis-moi un enseignement, c'est important pendant qu'on mange. C'est aussi traditionnel dans le judaïsme, de réfléchir ensemble, raconte-moi une histoire. Et Rabbi Yitzhak répond à Rabbi Nachman, écoute, je vais rien te dire maintenant parce que Rabbi Nachman a dit que c'est plus prudent de ne pas parler en mangeant parce qu'on risquerait de s'étouffer. Alors, Rabbi Nachman acquiesce, et puis à la fin du repas, Rabbi Yitzhak reprend le récit et lui dit, justement, Rabbi Yochanan a dit autre chose. Il a dit, Jacob, notre père, n'est pas mort. Effectivement, il valait mieux attendre la fin du repas pour dire une chose pareille, parce que nous savons tous que Jacob est mort. C'est le thème de notre paracha, la disparition de Jacob. Et donc, Rabbi Nachman lui dit, tu te moques de moi, et alors, qu'est-ce que ça signifie qu'on ait fait son éloge funèbre et qu'on l'ait embaumé et qu'on l'ait enterré? C'est ridicule. Et Rabbi Yitzhak lui répond, non, mais c'est pas ça que ça veut dire, c'est un verset. Il y a un verset tiré du livre de Jérémie, des prophètes, de la prophétie, qui dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon fils Jacob, car aujourd'hui je te délivre et aujourd'hui tes enfants reviennent. » Et donc, puisqu'aujourd'hui je te délivre Jacob et qu'aujourd'hui tes enfants reviennent, on voit bien ici qu'il y a un décalage dans le temps, c'est que c'est pas que Jacob est vraiment délivré aujourd'hui, c'est qu'à travers ses enfants qui reviennent et qui sont délivrés, alors c'est comme si Jacob lui-même était délivré. On en déduit que ce qui se passe pour nos enfants, c'est un peu ce qui se passe pour nous, que Jacob n'est pas vraiment mort puisque nous sommes vivants aujourd'hui. Et c'est le sens de la transmission dans le judaïsme. Et c'est le sens aussi de cette transmission qui se passe dans notre paracha avec la bénédiction que Jacob fait à ses enfants. Mais en plus de le faire à ses enfants, Jacob ne bénit pas Joseph, il bénit ses petits-enfants, il bénit les 2 enfants de Joseph, il bénit Ephraïm et Ménaché. C'est dans le chapitre 48 de notre paracha, au verset 20, Jacob bénit de façon directe Ephraïm et Ménaché, comme pour les adopter. Comme pour dire, vous êtes directement les fils de Jacob, même si en fait vous êtes les fils de Joseph. Vous êtes directement les fils d'Israël. Et c'est comme ça, au fil des siècles, que nous continuons à nous appeler Béné Israël, les fils d'Israël, qui est l'autre nom de Jacob, en réalité les enfants de Jacob. Le vendredi soir, quand nous faisons la bénédiction des enfants selon la tradition, nous mettons nos mains sur la tête de nos enfants et nous leur disons « Yasimcha » Hachem qu'Ephraïm vechi Ménaché, que l'Éternel te mette au même niveau, de la même façon que Ephraïm et Ménaché, te mette comme si tu étais directement descendant de Jacob, descendant de celui dont le nom a changé et passé de Jacob à Israël. Et c'est cette transmission directe, comme si on pouvait sauter les générations et se rattacher directement à nos patriarches. De la même façon, quand on bénit nos filles, on leur dit, en mettant également les mains sur la tête, Yassimer Hachem, que Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Que l'Éternel te mette au même niveau que Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et cette fois-ci, on n'a pas un saut de génération de la même façon, mais on a 3 générations de matriarches. Et c'est comme si on était adoptés ou mises au niveau de ces 3 niveaux. En même temps, tous ensemble. C'est cette bénédiction, c'est cette bracha, c'est cette source intarissable de sagesse à laquelle nous nous rattachons, comme on le dit également dans les 10 commandements. Je suis l'Éternel qui se souvient des justes jusqu'à la 1000e génération.
pour ceux qui l'aiment et qui accomplissent les commandements. C'est ce que demandera ensuite Joseph, qui meurt à son tour dans la paracha. Il demandera aux Béné Israël, aux enfants de Jacob, pourtant on est plusieurs générations après, mais à nouveau il y a une égalisation des générations. Il leur dira: Ha'alitem et atzmotai misé, vous ferez monter mes os, vous les déplacerez, vous les laisserez pas en Égypte. Il leur dit: l'avenir va s'ouvrir devant vous, il y aura des périodes difficiles, mais ensuite, quand l'avenir s'ouvrira devant vous, n'oubliez pas, reprenez mes os avec vous, ramenez-moi avec vous, pour que les générations précédentes soient toujours là et présentes, pour donner la main aux générations suivantes. Avec la mort de Jacob, avec la mort de Joseph, se clôt le livre de Bereshit. Commencera la semaine prochaine le livre de Shemot, le livre des noms, de la dimension du peuple. Et c'est ainsi que s'achève notre dernière paracha de la Genèse, Vayechi.